Les autorités du Niger ont donné 72 heures à la coordinatrice de l'ONU, Louise Aubin, pour quitter le territoire. Niamey motive sa décision par des entraves mises en place par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en vue de contrarier la participation du pays à la 78e Assemblée générale de l'organisation qui a eu lieu en septembre à New York. Lors de la 78e session des Nations Unies, un représentant du CNSP a été privé de parole. En réaction, le gouvernement nigérien, dirigé par le CNSP, a demandé à Louise Aubin, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, de quitter Niamey dans un délai de 72 heures. Le CNSP reproche à Louise Aubin d'agir contre les intérêts du Niger, l'accusant d'être en service commandé. Cela a conduit à un ultimatum fixé à son départ de Niamey. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger présente ses compliments au secrétariat général des Nations Unies et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement du Niger ont noté avec stupéfaction les manœuvres sournoises que le secrétariat général des Nations Unies continue d'orchestrer sous l'instigation de la France à travers toutes les entraves déjà posées en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger aux différentes séquences des réunions de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce sabotage commandité s'est poursuivi à Vienne à l'occasion de la conférence générale de l'AIEA du 25 au 29 septembre 2023. À Vienne et au 4e congrès extraordinaire de l'Union postale universelle du 1 au 5 octobre 2023 à Riyad. Au regard de ce qui précède et face à la volonté du secrétaire général de nuire au Niger et à son peuple, le gouvernement décide d'ordonner à l'ambassadeur, coordonnateur résident du système des Nations Unies, son Excellence Madame Louise Aubin, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler au secrétariat général des Nations Unies les assurances de sa haute considération. La commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara sera également marquée par la rebaptisation du boulevard Charles de Gaulle qui s'appellera à partir du 15 octobre 2023 boulevard Thomas Sankara. La rebaptisation du boulevard est un symbole de l'attachement du pays à la mémoire de Thomas Sankara. Elle a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux Burkinabés et perçue comme un geste de justice et de reconnaissance pour l'héritage de Thomas Sankara. Un tribunal kényan saisi par l'opposition a temporairement suspendu lundi un projet gouvernemental d'envoi de policiers en Haïti. Cet envoi devait s'effectuer dans le cadre d'une mission de sécurisation de l'ONU de ce pays des Caraïbes, en proie à la violence des gangs. La haute cour kenyane a suspendu le déploiement de policiers kenyans en Haïti, empêchant ainsi le Kenya de prendre la tête d'une force multinationale destinée à combattre la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes. Cette décision avait été prise avec l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoyait l'envoi d'1 millier de policiers kenyans en Haïti. Mais la Haute Cour a émis une ordonnance suspendant le déploiement des policiers en Haïti ou dans tout autre pays jusqu'au 24 octobre, date à laquelle une décision définitive sera prise. Parallèlement, l'examen du déploiement par l'Assemblée nationale kenyane est également suspendu. Cette suspension fait suite à une requête d'urgence déposée par le parti Southway Alliance, dirigé par l'opposant et ancien candidat à la présidentielle, Ekuru Oko. Dans sa pétition déposée le 6 octobre, il a argumenté que le déploiement des forces kenyanes était inconstitutionnel. Le Nigeria, avec une population estimée à 200 millions d'habitants, est presque divisé à parts égales entre les chrétiens prédominants dans le sud du pays et les musulmans majoritaires dans le nord. Dans ce pays profondément religieux, être athée ou agnostique peut être extrêmement dangereux. Un athée de Guéchoua a partagé son expérience, mettant en lumière le défi auquel les non-croyants sont confrontés dans ce contexte. Cela n'a pas été facile, j'ai dû faire face à de nombreux défis. L'un d'entre eux est que les gens ne peuvent pas vraiment comprendre le fait qu'un être humain puisse se réveiller et dire qu'il ne croit pas en Dieu. J'avais beaucoup de questions sur l'existence d'Allah, mais je n'avais personne à qui les poser. Alors en 2017, je suis tombé sur un écrit qui abordait le sujet de l'existence et de la non-existence d'Allah et de tout autre Dieu de manière juste. Et je me sens connecté à ce texte
d'une manière telle que je ne me suis jamais senti connecté à aucune histoire que l'on m'a racontée sur l'existence de Dieu. Ma plus grande crainte en tant qu'athée vivant dans le nord du Nigeria est la suivante. Je ne veux pas que l'on sache que je suis athée et que l'on me tue ou que l'on me lynche dans la rue. Au moins 3 personnes ont été tuées en 2022 dans le nord du Nigeria pour des accusations présumées de blasphème. La dernière victime en date était un musulman lapidé en mort en juin, accusé d'avoir blasphémé l'islam lors d'une dispute dans un marché. Ces incidents soulignent le danger potentiel que représentent les expressions d'opinion non religieuses. Et pour finir, l'avion privé du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été vendu aux enchères à Bordeaux pour 7,1 millions d'euros. L'appareil avait été saisi en 2020 dans le cadre d'un litige entre le Congo et un homme d'affaires libanais. Cette vente doit permettre d'indemniser l'homme d'affaires libanais, Mozen Ogeïch, pour des travaux publics non payés. L'homme d'affaires affirme que le Congo lui doit 1,2 milliard de dollars pour des travaux réalisés dans le pays dans les années 80. Le pays a toujours nié lui devoir de l'argent. Le gouvernement a déclaré que la vente de l'avion était une décision purement commerciale et qu'elle n'avait aucun lien avec le litige. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.